La naissance d'un nouveau parti politique hier soir lors d'un congrès fondateur, les Républicains calédoniens, c'est son nom. Alors, quelles ambitions de ce parti, présidé par Sonia Backès? Élément de réponse avec Sheima Riahi et Michel Bouillet. Applaudissements et accolades pour fêter l'événement. Après avoir constitué un groupe au congrès, les Républicains calédoniens deviennent un parti politique constitué autour de Sonia Backès, Grégoire Bernu, Didier Leroux, Harold Martin ou encore Isabelle Lafleur. Pour le mouvement, pas d'énième union loyaliste, mais il est la seule alternative politique à faire barrage aux nationalistes, en clair aux élus de la plateforme. Nous sommes désormais les seuls à défendre clairement le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il ne reste plus qu'un seul groupe au Congrès, les Républicains calédoniens, et aujourd'hui, un parti politique, les Républicains calédoniens. Donc oui, clairement, ça permet de marquer la différence. Marquer clairement leur différence pour maintenir la Calédonie dans la France, avec l'ambition de ratisser large dans le camp loyaliste. Pour le millier de militants et sympathisants présents, ce congrès fondateur rassure à moins d'un an du référendum d'autodétermination. C'est le seul parti qui me semble vraiment défendre la Calédonie dans la France. Et ça me convient, c'est ce que je souhaite. Voir toutes ces différentes personnes, des différentes sensibilités, de différents partis s'unir ce soir, c'est une chose formidable. On a affaire à des gens honnêtes. Les autres, c'était des malhonnêtes. Ils nous ont trompés. Qu'attendez-vous là pour la J'attends qu'on ait une politique honnête, comme ça a été dit ce soir. Et ça m'a l'air respectable, une politique respectable, ça. Et pas des gens qui viennent nous raconter ça aujourd'hui, puis le lendemain l'inverse. Pour les Républicains calédoniens, ce parti politique doit désormais permettre de créer un nouveau projet de société pour l'après 2018. Un parti présidé par Sonia Backès, plébiscité par les militants qui ont approuvé sa candidature à plus de 98%. Sonia Backès, vous êtes donc avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, après avoir été dans différents partis politiques, cette fois vous créez le vôtre. Qu'est-ce que ça va changer? Alors ça a changé que nous, on défend des convictions et on défend les mêmes depuis toujours. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours défendu le maintien de la Calédonie en France d'abord, et j'ai toujours défendu le fait qu'on ne confisque pas le choix aux Calédoniens. Et malheureusement, certains ont voulu confisquer le choix de la sortie de l'accord de Nouméa aux Calédoniens. Et c'est Édouard Philippe, quand il est venu en Nouvelle-Calédonie, qui a rappelé que la question, ce serait le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France ou l'indépendance, et c'est bien là-dedans qu'on s'inscrit. Cette visite d'Édouard Philippe, justement, quel bilan est-ce que vous en tirez? Plutôt positif, visiblement? Plutôt rassuré. C'est vrai qu'on avait jusqu'à présent des discours de l'État qui étaient très ambigus sur la sortie de l'accord. On ne savait pas si finalement on aurait le choix entre l'indépendance et l'indépendance association. Il a été clair, on aura une question binaire, l'indépendance ou la France, et maintenant il nous faut construire le projet de l'après 2018. Alors, avec votre nouveau parti, vous déclarez vouloir renouveler la classe politique, avec des personnalités qu'on connaît depuis longtemps en politique. On pourrait ne pas tout à fait voir la nouveauté, là. Oui, alors on a une très grande chance dans ce mouvement politique, c'est que les anciens, alors certains les appellent les vétérans, c'est le cas de ceux que vous avez vus là, ont décidé de nous passer la main. C'est-à-dire qu'ils ont dit que eux ne souhaitaient pas être réélus la prochaine fois, et donc ils nous accompagnent. On a 2 signataires, on a Isabelle Lafleur qui est la présidente d'honneur du mouvement, on a Didier Leroux qui a été 23 ans élu, qui nous accompagne, mais qui, eux, souhaitent réellement que cette nouvelle génération prenne la place. Malheureusement, dans tous les autres partis politiques, finalement, les jeunes sont derrière, et puis ce sont les anciens qui restent devant. Nous, on passe de la parole aux actes et on renouvelle la classe politique. La ligne de votre parti, ce sera toujours non à l'indépendance? Oui, très clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été dit par Grégoire Bernu tout à l'heure, on a au Congrès 4 groupes politiques, 2 indépendantistes, 1 nationaliste et 1 seul loyaliste. Donc aujourd'hui, nous sommes le seul groupe politique clairement loyaliste, clairement indiquant clairement que nous souhaitons le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France, on souhaite travailler avec les indépendantistes, échanger avec eux pour construire l'avenir, mais clairement, cet avenir, il doit être dans la République française. C'était ma prochaine question. Vous allez discuter quand même avec les indépendantistes? Bien évidemment, mais on discute déjà avec les indépendantistes. Et puis vous savez, je crois que les indépendantistes, ce qu'ils attendent dans les discussions, et dans les discussions qu'on a, c'est le respect des convictions. Certains m'ont dit, on s'est toujours respecté, on n'a pas le même projet, mais on s'est toujours respecté. Et ces discussions, elles se font dans le respect. Et je crois qu'effectivement, on peut
respecter son adversaire quand on sait exactement où il veut aller. Aujourd'hui, on a un Philippe Gomes qui, avant les élections, dit que c'est la France, la France, la France, et puis juste après, il nous explique qu'il veut une nation calédonienne, qui veut transférer une partie des compétences régaliennes, qui veut le transfert de l'article 27. C'est pas du tout conforme à ses engagements de campagne. Alors, dialoguer aussi avec Philippe Gomes, avec la plateforme, ou est-ce que vous êtes irréconciliable à moins d'1 an maintenant de la sortie de l'accord ? Vous savez, Madame Kemener, on a demandé depuis 4 mois à avoir un dialogue constructif avec la plateforme, notamment sur le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a dit aujourd'hui, Philippe Germain a mené une politique qui a mis la Nouvelle-Calédonie dans une situation économique dramatique. Il faut qu'on rediscute de tout ça pour que la préparation de 2018 se fasse de manière constructive. Philippe Gomes et la plateforme ont préféré discuter avec les indépendantistes pour régler le problème du gouvernement, en cédant notamment sur les compétences de l'article 27, puisque ça a été annoncé par Philippe Gomes, qui souhaite notamment le transfert de la communication audiovisuelle. Quand on voit la manière dont la presse est traitée en Nouvelle-Calédonie, on peut légitimement être inquiet.